Respectons les mesures du gouvernement et sauvons des vies, un des points forts de la conférence de presse de ce vendredi écoulé et au cours de laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble de ses collaborateurs, instruits par le chef de l'exécutif, ont exposé sur les modalités de mise en œuvre d'une batterie de mesures sanitaires, économiques et sociales afin de faire face au Covid-19. Le confinement du Grand Libreville, le dépistage massif de la population et la création de 60 centres de tests sur l'ensemble du territoire. La prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour les personnes les plus fragiles et économiquement faibles. La suspension, durant le temps de confinement, des paiements de loyer pour des personnes sans revenus. La prise en charge par l'État des pertes des petits propriétaires liées à la suspension du paiement des loyers énoncé plus haut. La gratuité des transports publics terrestres assurés par les compagnies publiques. La mise en place d'une allocation de chômage technique. Sans vouloir céder à la panique, disait-il, et en dépit des mesures déjà prises, il conviendrait d'avoir la lucidité de reconnaître que l'évolution de la pandémie en territoire gabonais se trouve préoccupante, ajoutait-il. Selon le comité scientifique que le gouvernement a mis en place, comité scientifique composé de spécialistes reconnus, notre pays se trouve aujourd'hui au stade 3, stade de la transmission communautaire du virus, selon les critères de classification de l'OMS. Le confinement partiel instauré depuis le 22 mars 2020 est désormais insuffisant. Face à son évolution, allant à une vitesse grand V, et après consultation des deux chambres du Parlement et délibéré en Conseil des ministres, le chef de l'exécutif décida de prendre les mesures exceptionnelles en déclarant l'état d'urgence sanitaire conformément à la Constitution gabonaise afin d'éviter à notre pays une trajectoire imprévisible et explosive. Une adhésion de tous s'imposerait afin de mener une véritable riposte.